deux possibilités. Soit sur les genoux si vous n'avez pas de problème de genoux, soit en position demi-lotus. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de briques, je n'ai pas de sangle, mais si vous à la maison vous en avez et que vous voulez les utiliser, que vous savez les utiliser, ou alors des gros livres ou un dictionnaire, vous pouvez les utiliser. Okay. Alors on va simplement s'installer en tailleur pour sentir l'ancrage dans le sol et pour commencer à se connecter à notre respiration. Vous allez grandir la colonne vertébrale, rentrer légèrement le menton pour tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et on va simplement inspirer et expirer de manière la plus naturelle possible. Donc si vous avez besoin de fermer la bouche en expirant, vous fermez la bouche. Si vous avez besoin au contraire d'ouvrir la mâchoire pour l'instant, faites vraiment en fonction de ce que votre corps demande. Une fois que vous avez visualisé votre respiration, par exemple comme une boule d'énergie qui monte quand on inspire et qui redescend quand on expire, vous allez commencer à vous familiariser avec cette boule d'énergie. Commencez à la maîtriser, à prendre le contrôle. On va adopter notre respiration qu'on appelle Ujjayi, respiration en circuit fermé qui va nous permettre de réchauffer un peu plus notre corps. Donc, quand vous inspirez, inspirez par le nez et faites de même lorsque vous expirez. On expire par le nez. Ça doit venir du fond de la gorge. Vous devez sentir vraiment une espèce de bruit d'océan. Faites abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, y compris autour de moi. Le yoga, c'est aussi accepter les conditions dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous sommes. C'est pas l'important d'être dans un endroit à 100% calme. C'est vous qui devez vous rendre imperméable à ce qui se passe autour de vous. Pardon? De quoi? Alors ça doit être le tambour. C'est ça que tu entends? Parce que là il n'y a personne qui fait des travaux, c'est la musique qui fait des petits tambours, je pense. C'est vrai que comme vous devez avoir les bruits bien autour et tout, vous ne devez pas forcément percevoir que c'est des tambours. Allez, on continue sur la respiration Ujjayi. Et une fois que vous avez bien maîtrisé cette respiration, familiarisez-vous avec et tentez vraiment du mieux que vous pouvez de la garder avec vous. Elle vous accompagne pendant tout le cours dans vos postures. On va commencer à bouger notre colonne vertébrale, dos creux et dos rond. Expire. Expirez sur le dos rond, enroulez la colonne. Et inspirez, grandissez-vous à nouveau. Resserrez les omoplates, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez. Suivez votre respiration. Comme d'habitude, on expire sur les mouvements de fermeture et on inspire sur les mouvements d'ouverture.
commencer à bouger la partie cervicale de votre colonne vertébrale. On pousse la tête vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous pouvez vous aider avec vos doigts. Le menton pousse les doigts et les doigts poussent le menton. Penche la tête sur le côté, puis on dessine un arc de cercle en allant vers le bas, puis vers la gauche. Et je reviens. Ensuite, je viens mettre mes mains à l'avant du tapis. Donc, vous choisissez la partie avant de votre tapis. Puis, je ramène les deux pieds entre les deux mains. On est en position flexion avant. On colle son buste à ses cuisses. Et on déroule petit à petit jusqu'à venir se retrouver en posture de la montagne. Très bien, on va commencer notre salutation au soleil, notre échauffement yoga. On va rentrer un petit peu plus dans la mobilité et dans l'échauffement. Montagne en extension, puis je descends en flexion avant. Venez vous coller à vos cuisses, relâchez complètement la tête et poussez sur vos tibias, allongez votre dos. Gardez les jambes fléchies ou tendues. Il faut simplement en priorité que votre dos soit droit. Si besoin, vous montez sur les cuisses. Et on relâche. Le pied droit vient loin derrière. On est en fente haute. Puis je pose mon genou, je déroule la cheville et je twiste. Tournez vers ma cuisse. Torsion de la colonne. Je reviens. On enclenche les 3 vagues. Partez vers le haut. Puis je relâche les bras, à nouveau. Ici, on descend bien les hanches, on va ouvrir le bassin. Et on bouge bien au niveau du buste pour échauffer la colonne vertébrale. Une dernière fois. Inspire et expire. Retroussez les orteils à l'arrière. Puis ramenez la jambe droite et changez de jambe. Genou au-dessus de la cheville, je pose mon genou arrière. Déroule la cheville et je twiste. Je redescends. Les 3 vagues. Je frôle le sol avec le bout des doigts. Je monte et je relâche. Inspirez, prenez de l'air, prenez de l'énergie et expirez, relâchez. Toujours avec votre respiration ujjayi. Voilà, on rentre en mouvement délicatement. Cette fois-ci, retroussez les orteils à l'arrière, puis tendez la jambe et poussez votre jambe droite vers l'arrière pour venir vous installer en chien tête en bas. Il y a une possibilité supplémentaire. À la place du chien tête en bas, si c'est vraiment pas une posture que vous affectionnez, vous pouvez vous mettre en pose de l'enfant. Ici, on va prendre quelques instants pour étirer la chaîne postérieure. Vous pressez dans vos doigts et dans vos mains. En même temps que vous pressez les talons vers le sol, une jambe après l'autre. Si vous pouvez faire les 2 jambes, ça vous fait pas trop mal, vous pouvez le faire. Sinon, vous fléchissez les jambes. Okay. Sinon, vous faites une jambe après l'autre. Très bien. Ici, on vient pousser pour se mettre en planche. Stabiliser. Vous pouvez vous mettre sur les genoux ou descendre sur les orteils. Rapprochez-vous du sol, gardez les coudes serrés. Et ici, ondulez à partir du coccyx. Et remontez.
bébé cobra, ou alors vous poussez complètement dans le sol, chien tête en haut, contractez les fessiers. Puis je retrousse les orteils, chien tête en bas, pose de l'enfant. Et je fléchis les jambes, je ramène un pied après l'autre, entre les deux mains, flexion avant. Et je fléchis, je déroule. On va refaire la même chose avec un petit peu plus d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être violent ou quoi, mais on va essayer d'être un petit peu plus fluide et d'harmoniser le mouvement et la respiration. C'est parti. Vous connaissez les postures, vous connaissez l'enchaînement. On inspire et on expire. Extension dos plat, inspire. Expirez, relâchez. Pied droit loin derrière. On se place en fente basse et on vient twister la colonne vertébrale vers la cuisse. On repose. Les 3 vagues avec la respiration Ujjayi. Inspire et expire. Venez changer de jambe, retroussez les orteils. Ramenez la jambe droite et changez de jambe. Jambe gauche derrière, pose le genou. Je twiste. Chien tête en bas, pose de l'enfant. Quelques marches dans le chien tête en bas. Puis je viens m'installer en planche, les mains sous les épaules. Je peux descendre. Puis remonter à la surface. Et je reviens chien tête en bas. Sentez extension au niveau du dos. Je ramène les 2 pieds l'un après l'autre. Et je fléchis, je déroule. Dernière fois, inspirez. Je reviens face à vous. Les mains en prière pour calmer la respiration quelques instants. Les mains au cœur. Vous pouvez sentir votre rythme cardiaque qui s'est légèrement accéléré. Et on va venir faire nos postures de force et d'équilibre. Donc on va commencer notre enchaînement avec la posture du triangle. Donc vous allez écarter les 2 pieds au maximum. Puis ensuite, on referme le pied gauche et on ouvre le pied droit vers le côté. Les hanches sont de face. On active d'ores et déjà le bas du corps. Très bien. Les épaules de face aussi. Et on vient allonger les bras à hauteur de vos épaules. D'accord? Ensuite, vous allez imaginer que quelqu'un vient tirer sur votre bras, comme si vous vouliez toucher le mur sur le côté. Et installez-vous sur votre tibia. On presse bien avec l'extérieur de la jambe gauche. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de venir ouvrir ici la cage thoracique. On évite de se retrouver en fermeture. Vraiment, on tire l'épaule gauche vers l'arrière. Voilà, Annie, tire l'épaule gauche vers l'arrière. Il faut que vous ayez épaule et hanche sur le même plan. Très bien. Et puis si vous voulez essayer d'aller chercher un tout petit peu plus bas, vous pouvez. Ça va venir étirer un petit peu au niveau
du bas du dos. Continuez bien à respirer. Puis ensuite, je vous invite à plier la jambe droite. On va venir la plier jusqu'à retrouver notre genou au-dessus de la cheville. Et cette jambe-là, elle est parfaitement tendue. Donc les deux, dans une énergie différente, sont solides. L'une est solidement fléchie et l'autre est solidement tendue. D'accord? On pousse bien avec l'extérieur du pied. Guerrier numéro 2. Inspirez et soufflez. Il faut que vous ayez la cuisse presque parallèle au sol. D'accord? Voilà. Cherchez des belles lignes droites. Avec le guerrier, avec les postures de guerrier, ce qu'on veut, c'est de la géométrie. Ok? Donc, une ligne droite avec les bras, le corps ici qui s'oriente vers le ciel, la jambe qui est tendue pour protéger le genou. Et ici, hop, on vient bien installer son genou au-dessus de la cheville. Et comme ça, vous avez une belle posture. Ensuite, on vient, comme tout à l'heure en triangle, se faire tirer sur le côté. Et ensuite, on allonge le bras dans l'alignement de la jambe et du corps. Guerrier numéro 2. Vous pouvez venir vous mettre sur la cheville ou au sol. À vous de choisir. Sur la cuisse, on est bien aussi. Vous pouvez, si ça tire un petit peu au niveau des épaules, dans chacune des postures, vous pouvez vous mettre au niveau de la taille. Ça, il n'y a pas de souci. Alors à la maison, ce que je vois, est-ce que ça tire un petit peu au niveau de la cuisse là, hein? Ouais, si vous vous redressez, c'est que ça tire un petit peu. Faites-moi un petit signe. Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Parfait. Ok, ensuite on vient pousser avec notre jambe gauche et venir chercher la demi-lune. Donc vous pouvez rester ici si vous le souhaitez et au fur et à mesure on lève la jambe et on trouve l'équilibre sur cette jambe-là. Serrez bien les abdos. Si vous voulez, vous avez votre mur à côté de vous, si possible. Et si pour aujourd'hui, on ne sent pas de décoller la jambe, c'est pas grave. Au moins, on cherche vraiment un bel alignement au niveau des bras. Très bien. Et on peut relâcher. Inspirez, grandissez-vous, montagne en extension. Et descendez. Posture de la chaise. Sur la pointe des pieds. Ou sur tout le pied. Voilà. Tu danses le twist, Yves? Très bien. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On écarte. Fermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. On y va pour le triangle. Laissez-vous tirer sur le côté. Installez-vous sur le tibia. Et sentez l'ouverture. On baisse les côtes. Il peut y avoir un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Moi par exemple, celui-là, je suis moins à l'aise de l'autre côté. Parce que peut-être que j'ai des raideurs sur le côté droit. Ça arrive, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. On est tous asymétriques. Continuez avec votre ujjayi pour détendre tous ces muscles justement qui sont en résistance. Trouvez les blocages
je viens plier ma jambe gauche. On écarte un petit peu, on ajuste. Poussez bien les flexeurs du pied, les doigts toujours vers l'avant, les orteils toujours vers l'avant. Genoux au-dessus de la cheville, les hanches sont de face et on vient aligner les bras à hauteur des épaules. Inspirez, souffle. Voilà, souvenez-vous, géométrie. Et on vient glisser sur le côté, s'installer sur la cuisse ou sur la cheville. Guerrier numéro 2 en extension. Alors le bras vient à côté de l'oreille. On peut essayer de s'installer sur la cheville quelques instants, histoire de tester sa force, sa résistance. Puis ensuite, on vient pousser sur la jambe droite pour venir en demi-lune. Donc, comme je vous disais, si c'est une posture que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, on est quand même à la fois sur un équilibre, de la force dans la jambe, donc ça pique, ça chauffe au bout d'un moment, et en plus on est sur le côté. C'est pas comme si on était tout droit et qu'on levait le pied. Là on est vraiment dans une posture assez intense et assez difficile à exécuter. Donc, comme je vous disais, si ça vous rassure, vous pouvez vous mettre à côté d'un mur et puis vous tenir pour lever la jambe. D'accord ? Ici on ouvre le buste et les hanches. Puis après, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez orienter le bras vers le sol. Puis ensuite, vous pouvez orienter le bras vers le ciel. Puis si jamais ça vacille, vous relâchez un petit peu et puis vous réessayez. Voilà, le yoga, le cours de yoga, c'est plus un chemin qu'un aboutissement. D'accord ? Il faut que vous voyez ça comme une progression à chaque fois. Pas que vous disiez, tiens, cette posture, j'y arrive pas, mince, je suis déçue de moi. Non. On y va pas à pas. On se laisse le temps d'arriver à notre destination. Super, vous pouvez relâcher. On revient de face, montagne en extension. Puis je descends, main à la poitrine, fléchissez les genoux et on repart sur notre chaise. Vous pouvez essayer de tendre les bras au-dessus de la tête. Donc ici le dos, il est penché, d'accord, et bien droit. Si vous êtes comme ça, pensez à vous redresser. Ici, vous voyez, on pousse la poitrine vers l'avant. Si besoin, on baisse les bras. Et je peux relâcher, plonger vers l'avant, étirer les ischios, puis je fléchis, je relâche. Descendez accroupi, puis venez vous mettre à quatre pattes. Posture de la table. On va venir enchaîner avec des exercices de relaxation, d'étirement, de souplesse pour vraiment se détendre. Là maintenant qu'on a travaillé sur la partie force et équilibre, on passe à la détente. Donc vous allez garder les fessiers au-dessus des genoux, puis allonger les bras devant, posez votre front pour venir étirer le dos. On inspire, on souffle.
Puis ensuite, je prends mon bras droit et je viens le passer sous le bras gauche. Posez le côté de votre tête sur le sol et sentez la torsion. Là, sur la torsion, on vient détendre la colonne vertébrale et les muscles qui se trouvent autour. Mais également, on va avoir un impact sur notre système digestif. Pour stimuler ce système. Aider à la digestion. Je passe de l'autre côté, je reviens les deux bras devant, je prends mon bras gauche et je le glisse sous mon bras droit. Toujours avec les fessiers en l'air. Continuez d'utiliser la respiration. Et vous pouvez décroiser. Mettez les mains au sol pour repousser. Puis je viens m'installer sur les genoux. Donc ici, on va mettre les mains au niveau du dos, au niveau du bas du dos et des fessiers. On tire les coudes en arrière, comme si on voulait que les deux coudes se touchent. Vous pouvez projeter les orteils pour avoir une pression sur le sol. On contracte les fessiers et on vient pousser le bassin en avant, la tête en arrière, et je reviens droit. J'inspire, je pars vers l'arrière. Extension de la colonne et j'expire, je reviens. Donc ici, il ne faut pas que vous alliez dans la douleur au niveau du cambré, d'accord? Vous pouvez même aller un petit peu plus loin pour explorer la stimulation du chakra de la gorge et lever le menton. On engage bien les abdominaux à chaque fois. Et je relâche les bras. Enroule les épaules. Restez bien droit. Déroulez les chevilles. Venez vous installer sur vos talons. On serre le ventre et on vient plaquer son ventre contre ses cuisses délicatement. Et vous relâchez la tête contre le sol. Continuez à bien respirer. Gonflez le ventre.
va enchaîner avec des ouvertures de hanches. Revenez en position de la table et j'amène ma jambe gauche devant, en flexion, 90 degrés, et la jambe qui est à l'arrière peut être aussi en flexion à 90 degrés ou tendue. À vous de choisir. Donc là, c'est selon la souplesse de chacun. Donc on va essayer d'aller chercher avec cette hanche le talon avant. Vous pouvez vous installer sur la cuisse. Le sol avec ses mains. Glissez-vous. Puis repartez. Nouveau vers l'avant. Voilà, c'est tout doux aujourd'hui. Sentez étirement au niveau du fessier. On se redresse. Alors, pour les personnes qui ont la jambe fléchie, vous venez lever votre genou et tendre la jambe. Donc, on a toujours la jambe gauche fléchie et la jambe droite tendue. Et ici, je viens m'incliner sur ma jambe. Vous pouvez attraper la pointe du pied si vous le souhaitez. Alors, on va sentir un étirement au niveau du dos, sur le côté gauche. Inspire et souffle. Puis ensuite, je me mets face à ma jambe et je viens chercher soit le tibia, soit la pointe du pied. Là, ça va venir étirer un petit peu la chaîne postérieure également. Vous redressez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pliez la jambe droite, cette fois-ci. Tendez la jambe gauche. On vient s'installer. Vous faites un arc de cercle avec votre corps. Comme si vous vouliez toucher la pointe du pied avec vos doigts. Puis on se tourne vers la jambe. Allez chercher le pied ou le tibia. Envoyez le talon vers l'avant avec le pied flex.
Je me redresse et comme par magie, on a la jambe droite qui est tendue, qui est fléchie, pardon. Hop. Donc on vient s'installer. Posture du cygne en extension. La jambe arrière, elle est tendue ou fléchie, comme tout à l'heure. Et on vient jouer avec notre hanche pour étirer également le fessier. Ouverture du bassin. Repousse le sol avec ses mains. Et on expire, on relâche. Et on repart. Repoussez le sol, puis revenez vous installer en tailleur. On va simplement calmer la respiration pour l'instant. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez les épaules et expirez, descendez les épaules. Je relâche. Comme si vous débarrassiez de toutes vos tensions, tout le poids de vos épaules, en relâchant. D'un coup sec. Regardez, on monte les épaules et voilà, comme si toutes les tensions partaient des épaules. Allez-y avec moi, on monte les épaules. Je relâche. Voilà, c'est bien. Montez les bras. Arrondissez. Puis inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Très bien, merci à tous d'avoir suivi ce cours de yoga. Si vous le souhaitez, si vous avez le temps juste après, donc je vous invite fortement à faire une petite relaxation, 10 minutes, vous vous mettez peut-être dans le noir ou pas, si vous voulez. Ciao! Vous mettez dans le noir avec une musique calme et puis vous continuez votre relaxation, ceux qui peuvent, qui ont le loisir de le faire à la maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, encore bonne année et puis prenez soin de vous, restez fidèles au centre 16. Bisous!